Et si l'Europe ne devenait qu'un seul pays uni? Que les derniers bastions frontaliers tombaient et que tous les pays ne formaient qu'une sorte d'association d'États comme les États-Unis avec un gouvernement central à sa tête? Que se passerait-il? Où serait la capitale? Quelles tensions pourraient subsister? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à tout ça. Tout d'abord, admettons qu'en 2030, date à laquelle dans notre scénario fictif on va ratifier l'accord de création de la Fédération d'Europe, tous les dirigeants des pays européens soient des pro-Europe, et qu'après de très nombreuses concertations, ils se soient mis d'accord sur un projet d'unification. Il faudra d'abord demander à chaque peuple, sous forme de référendum, de souhaiter ou non adhérer à cette unification, mais bravons ces étapes et admettons qu'elles soient toutes réalisées et que la décision soit fixée. Les plus gros soucis arrivent ensuite, comme la question de comment ça va être gouverné. L'ancien pays prime-t-il sur les lois européennes? Eh bien, ça serait sûrement comme les États-Unis, c'est-à-dire un pouvoir central avec un haut parlement européen comme aujourd'hui. Cependant, chaque pays garderait ses traditions, sa langue, ses lois, tant qu'elles ne sont pas en désaccord avec les hautes lois européennes. Globalement, au niveau de nous, simples citoyens, la vie ne serait pas si différente. Surtout au niveau géopolitique que tout changerait. Que se passerait-il avec les monarchies en Europe par exemple? Honnêtement, je pense que si un pays décide de s'unir au sein de cette fédération, le roi pourrait soit abdiquer mais rester un citoyen d'honneur de son pays, soit rester un dirigeant du pays sans pouvoir. On peut prendre l'exemple par exemple en France où il y a un roi qui n'a presque aucun pouvoir, à Wallis et Futuna, qui est un roi traditionnel. Mais en parlant des dirigeants, globalement chaque pays aurait sûrement un dirigeant et ses députés de la même manière qu'aujourd'hui. Juste ceux-ci agiraient dans l'intérêt de l'Europe et pas que dans l'intérêt de leur pays. L'équivalent un peu d'un président de région actuellement pour la France. Et finalement, comme je vous le dis, rien changerait. Toutes les années, la présidence de l'Europe tournerait en fonction des États, tandis que le Haut Parlement européen sera toujours élu avec des députés européens. La capitale de l'Europe, elle, quitte à vous décevoir, ne serait ni Paris, ni Rome, ni Berlin. Ce serait sûrement comme aujourd'hui une ville assez neutre historiquement, comme Bruxelles ou Strasbourg. Mais le réel changement pourrait être aussi au niveau mondial. L'Europe unifiée pourrait rivaliser avec les autres grandes puissances. Avec ses 746 millions d'habitants, l'Europe se placerait en 3ème position des pays les plus peuplés. Au niveau militaire, une armée d'Europe pourrait se placer en 4ème position après la Russie, la Chine et les États-Unis. Tandis que la diplomatie européenne jouerait un rôle important, car l'épicentre des contacts entre Afrique, Amérique et Asie. Elle serait aussi présente sur la majorité des continents avec les territoires d'outre-mer. Concernant le PIB, celui de l'Europe serait le 2ème plus gros au monde, après les États-Unis et devant la Chine. Mais parlons désormais des points négatifs. L'éthique de ce projet serait sûrement remise en cause et de nombreuses manifestations éclateraient. Ensuite, le Parlement européen devra s'occuper plus profondément des affaires de chaque pays et devra régler les possibles futurs conflits, par exemple au Balkan et les mouvements indépendantistes. Est-ce qu'elle serait à la hauteur, selon vous? Est-ce qu'une fédération serait moralement possible? Sans vouloir donner mon avis personnel, l'Europe aujourd'hui ressemblerait beaucoup à celle que je vous ai décrite. Peut-être que les pays les plus pauvres de l'Union européenne bénéficieraient d'une plus grande aide pour se développer, mais aucun problème futur ne saurait être répondu correctement au vu des situations de chacun. Prenez un exemple. Un fermier en Espagne qui durant une période de sécheresse demande à ce qu'on lui fournisse de l'eau pour continuer à travailler. Tandis que l'Union européenne passe une loi de restriction de l'eau dans tous les pays. Elle devrait penser aux différences de paysage, de climat, de mentalité, mais aussi de tradition en fonction des différents pays. Et pas penser uniquement au commun. L'Europe d'aujourd'hui est à peu près la même, sauf que les pays gardent une grande partie de leur souveraineté et sont reconnus en tant que pays et non comme région d'Europe. Mais désormais, je vais vous demander votre avis à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez voir ce pays exister et si oui, sous quelle forme. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus pour un prochain ici.